Bonjour à tous, je suis Tony Leb et bienvenue sur le podcast InnoTourisme, une émission consacrée à l'innovation dans le tourisme, l'hôtellerie et le monde du voyage. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aude pour la deuxième fois sur ce podcast. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je vous recommande vivement d'aller voir la précédente interview où on a exploré son parcours, sa vision et la vision de Mirai qui concerne la fidélisation client dans l'hôtellerie. Mais comme d'habitude, avant qu'on se lance dans le cœur du sujet, petit rappel, s'il vous plaît, likez, commentez et partagez cette vidéo. En fait, c'est ce qui permet à d'autres hôteliers comme vous de découvrir toutes les innovations qu'on présente ici. Et c'est grâce à votre soutien qu'on a pu transformer ce petit projet en le podcast de référence en France dans le domaine de l'innovation hôtelière. Donc voilà, un simple clic et vous m'aidez et vous aidez toute notre communauté à progresser. Allez, on est parti. Salut Aude. Salut Tony, ravi de te retrouver. Je te remercie, pareil. Alors, la dernière fois, en off, tu m'as glissé une info un peu intrigante. Tu m'as dit Mirai préparerait une sorte de nouveau moteur de réservation, mais pas juste un moteur de réservation. En fait, dans le monde du e-commerce, on a une règle assez simple mais puissante qui domine. On présente toujours les offres en 3 colonnes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre cerveau adore comparer les choses rapidement. Et c'est une structure qui va orienter naturellement vers le choix optimal. Cette technique est tellement efficace que honnêtement 90% des sites e-commerce ont fini par l'adopter. Pourtant, l'hôtellerie n'a jamais franchi le pas à cause de la quasi-impossibilité d'afficher les offres hôtelières si complexes sous ce format en 3 colonnes. Et tu m'as expliqué que Mirai souhaitait justement adapter cette logique e-commerce, mais aux réservations d'hôtels. Moi, ça m'a tout de suite intrigué, tu me connais. Maintenant, ma question, c'est comment vous avez pu rendre tout ça fluide et surtout sans perdre le client dans le parcours d'achat ? Alors, oui, effectivement, Tony, le client compare tout le temps. Et c'est vrai qu'aussi le prix est un élément déterminant pour 74% en fait des clients dans le choix de leur hôtel. De ce fait, leur exposer une tarification claire, c'est primordial. Internet a facilité la comparaison accrue et puis la sensibiliser les clients aux tarifs. Si tu penses aux comparateurs de prix, je pense que c'est la meilleure illustration qu'on puisse avoir de ce phénomène. Alors, une des caractéristiques de notre nouveau BE, c'est effectivement une nouvelle présentation sous format vertical et non plus horizontal. Alors, je te coupe une seconde. BE égale Booking Engine anglais, moteur de réservation. Toi et moi, on a l'habitude, mais voilà, je me dis peut-être qu'il y a des hôteliers qui n'ont pas forcément l'anglicisme. Donc, BE, Booking Engine, moteur de réservation. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé, Aude. Non, je t'en prie, je t'en prie. Donc, effectivement, maintenant, on est passé sur notre nouvelle version de moteur sous un format vertical, plus horizontal. Et en fait, c'est similaire à celle qui est utilisée dans la majorité des sites e-commerce dont tu parlais. En fait, ce format vertical, il a plusieurs avantages. La première, évidemment, on en a parlé, c'est la comparaison facilitée. Ça permet aux clients de comparer rapidement différentes caractéristiques de typologie de chambre proposées, mais également de comparer les offres entre elles de haut en bas. Ça va réduire l'effort aussi nécessaire du client pour faire son choix et puis ça va favoriser une prise de décision plus rapide surtout. Un deuxième avantage, si on veut, c'est également que naturellement, ton client, il va lire de gauche à droite et de bas en haut. Et cette disposition en colonne, ça permet une lecture en fait plus naturelle du client. Et puis peut-être si on veut ajouter un point supplémentaire, ce serait de dire que finalement cette disposition, elle permet la mise en avant de différents prix et des avantages que vont avoir ces différentes offres, ces différents tarifs. Et ce sera plus facile pour le client d'évaluer les propositions de l'hôtel. Tu veux dire, justement, comme ce truc, effectivement, quand tu le vois en e-commerce, tu as les colonnes, tu compares, tu vois, la version silver, la version gold, etc. Et tu peux comparer directement les offres. C'est ça que tu veux dire par le côté comparer les offres entre elles, c'est ça ? Exactement. En fait, c'est à la fois une stratégie marketing, donc comme tu disais par rapport au site e-commerce de façon générale. Et puis, c'est une optimisation aussi de l'expérience utilisateur qui va viser à maximiser la conversion des visiteurs. Si on revient en fait à notre secteur hôtelier, la complexité de l'offre, elle est vraiment importante en fait, parce que
elle est due au fait que les offres en fait hôtelières vont être généralement variées, diverses. Tu as différents types de chambres. C'est pas toujours évident pour le client d'identifier les différences aussi entre ces typologies. Tu as la standard, la supérieure, la deluxe, mais des fois c'est pas très clair en fait. Pourquoi est-ce que je vais réserver plutôt une standard plutôt une supérieure qu'une standard? Pourquoi une deluxe plutôt qu'une supérieure? Ensuite, tu as des tarifs qui présentent des conditions d'annulation ou de paiement différentes, qui vont avoir des choses qui vont être incluses et d'autres non. Si tu couples tout ça en plus avec les régimes différents, l'hébergement seul, le petit déjeuner inclus, la demi-pension, la pension complète, si on va sur des cas par exemple de resort ou même jusqu'à du all included. Donc voilà, si tu ajoutes à toutes ces différentes strates, le fait qu'il va y avoir des packages, des tarifs fidélité, le rendu et puis la compréhension pour le client, ça peut vite devenir assez chaotique et difficilement compréhensible et difficilement comparable. Ça va amener finalement bien souvent le client à te réserver la chambre de base, la moins chère, et à dire bon voilà, je réserve ma chambre, mais je vais pas plus loin parce que finalement c'est pas très clair. Du coup, en fait, face à cette complexité, nous, on a jugé qu'il était nécessaire aujourd'hui de rebattre les cartes et puis d'ordonner encore davantage qu'on le faisait déjà. On avait fait déjà un gros effort sur la présentation, mais là, on a voulu aller encore plus loin et on a voulu rendre la visualisation en fait de l'offre hôtelière plus fluide, mais pas seulement en fait, parce que l'idée, c'est à terme finalement de favoriser l'augmentation du panier moyen des réservations qui sont générées sur les sites officiels des hôtels, de réduire le scroll et d'être toujours, c'est l'objectif final, tu le sais chez nous, toujours d'être plus compétitif face aux OTA. Ok, compris. Et d'ailleurs, en fait, je rajoute un petit point sur ce que tu disais, sur ce côté de comparer les offres entre elles. Je sais que tu vois, alors c'est une technique de revenu management standard, d'essayer de créer des catégories de chambres différentes. Et c'est vrai que tu vois, ça c'est un truc, en tant que marketeur, le nombre de fois où j'arrive sur un site d'hôtel et tu as la double deluxe, la double business, la double supérieure, la double whatever. Et c'est pas clair, t'arrives pas à comprendre quels sont les trucs, quelles sont les différences les unes avec les autres. Alors, juste la dernière fois qu'on a parlé de ça, le moteur, il était encore en chantier. Maintenant qu'il est opérationnel, j'aimerais bien que tu puisses me dire, en fait, au final, qu'est-ce qui a déclenché cette refonte? Est-ce qu'il y avait des frustrations d'hôtel ou des frustrations liées au moteur de réservation classique? Enfin, qu'est-ce qui fait que chez Mirai, il vous a dit, bah tiens, là, il est peut-être temps de mettre un peu plus qu'un simple coup de peinture sur le sujet? Effectivement. Alors chez nous, on a toujours fait évoluer notre moteur de réservation en permanence. C'est quelque chose pour nous de primordial, de s'adapter en permanence, d'offrir aux hôteliers les mêmes armes, entre guillemets, que celles qu'utilisent les OTA. Donc, en permanence, on le fait évoluer. Mais c'est vrai que la version actuelle, qui est devenue donc maintenant l'ancienne, elle datait de 6-7 ans. Et c'est vrai que même si bientôt tous les mois, on y a ajouté des nouveautés, ça nous semblait important de le revisiter pour répondre encore une fois, à cette complexité qu'on a décrite avant. Mais on a été encore plus loin dans le sens où il ne s'agit pas finalement d'un coup de peinture. Il s'agit d'une vraie refonte et on a refait le moteur de zéro. Ça reprend en fait l'intégralité des fonctionnalités qui étaient existantes avant, mais d'un point de vue techno, il est entièrement refait. On a éliminé d'anciennes techno pour améliorer les performances. On a évidemment revisité entièrement l'interface, on verra tout à l'heure. Et on s'est mis vraiment en face client et on a essayé de s'adapter aux nouvelles tendances. On travaille aussi depuis des années, si tu veux, sur la fidélisation. On l'avait vu sur l'ancien podcast qu'on avait fait ensemble, sur l'upsell, plus récemment sur la 3D. Et La 3D? Sur la 3D aussi, ouais. Et il nous a semblé que les interfaces actuelles, elles étaient plus adaptées aux clients et surtout, elles rendaient pas, encore une fois, facilement comparables les résultats de recherche. D'accord. Là, tu m'as fait un petit teaser en me parlant de 3D. Vraiment, tu pourras. J'espère que tu as un petit exemple que tu pourras me montrer après, parce que alors là, de la 3D dans un moteur, je suis un peu curieux. Un peu curieux. Tu vas voir, tu vas voir. Ok. Après, c'est vrai que tu vois, dans le monde du e-commerce, bah, les standards sont assez clairs. Parce qu'en fait, on ne vend pas vraiment des produits qui changent en permanence. Tu as
rarement des prix par jour, des prix par chambre, des prix par saison, par condition de paiement, des conditions d'annulation, etc. Tu achètes un sac à dos, c'est un sac à dos. Tu vois. Et c'est vrai que les clients s'y retrouvent peut-être plus facilement avec le système des 3 colonnes dont je te parlais tout à l'heure. Mais en hôtellerie, en fait, comme chaque hôtel veut avoir une expérience un peu unique qui lui correspond, j'ai du mal à voir comment vous avez pu trouver un juste milieu entre une interface optimisée avec ces fameuses 3 colonnes où on compare ce que tu expliquais et finalement en fait la personnalisation attendue par les hôtels et surtout la complexité de présenter une offre hôtelière parce que ça n'a rien à voir, comme je disais, acheter un sac à dos et une chambre d'hôtel qui peut être réservée 365 jours par an dans tout un tas de packages complètement étranges. Donc, comment vous avez réussi à trouver le juste milieu entre les deux? Alors c'est vrai que, les hôteliers de façon générale, chacun a son idée sur comment, il faut montrer les offres, comment, il faut, présenter les choses tu as tout le temps des demandes en fait, hein, d'hôteliers qui le voudraient plutôt comme ci ou plutôt comme là voilà parce que chacun effectivement, chaque hôtel est unique, il a ses particularités. Le mieux ça va être que je te montre un petit peu, Ah pour bah que oui, tu je veux sois bien, ouais. plus clair, Ouais. pour les oui, et nos auditeurs aussi. Mmh. En fait, on a créé, le framework, pardon et ensuite, c'est donc le principe sur lequel le BE enfin, Booking Engine va s'appuyer. C'est donc un moteur qui va faciliter la comparaison entre les chambres, entre les conditions d'annulation, entre les régimes et également aussi, on peut même aller jusque sur les périodes, en fait, de réservation. Notamment avec le calendrier des prix qui était déjà existant, mais qu'on a remis évidemment en place. Ouais. Hem, Alors, juste, j'en profite, un framework, c'est une structure déjà faite sur lequel après on va pouvoir travailler dedans. Donc, quand tu disais que vous avez créé un framework, vous allez dire que vous avez créé la structure du Booking Engine et après vous avez tout un tas de modules qui peuvent bouger dedans, c'est ça? exactement, c'est ça. La fameuse 3D donc, que tu m'as teasé tout à l'heure. Aussi, aussi. Et Ok. c'est vrai qu'en fait, tu as certains hôtels, en fait, qui vont avoir une offre très simple, single, double, triple, avec un tarif, hébergement seul et puis éventuellement, petit déjeuner inclus, avec une politique, d'annulation flexible et non annulable, non remboursable. Mais malgré tout, si tu veux, même si tu as que 3 types de chambres, 2 types de tarifs et puis 2 types de conditions d'annulation, ça te fait déjà quand même un paquet de lignes, si on Ouais. revient à notre format horizontal, à montrer. Mm. Tu en as d'autres en plus qui vont s'appuyer sur de nombreux packages, des offres long séjour, des séjours minimum, un nombre de régimes, qui peut aller jusqu'à 5, Mm. voire plus, hein, voilà. Et puis tu as aussi, donc là on parle, on va dire de l'hôtel individuel, tu as aussi les groupes hôteliers qui, eux, vont avoir encore d'autres besoins, comme le fait de pouvoir visualiser, l'ensemble de leurs hôtels sur une carte, de présenter l'ensemble de leurs établissements disponibles. Donc voilà, il y a énormément il y a une complexité et donc on a voulu y répondre. Alors, je vais te montrer. Ouais, c'est sûr que tu parlais des groupes hôteliers. Si on parle d'un groupe hôtel, on va dire qu'il y a 5 offres sur 5 chambres, pour 5 hôtels, ça fait quand même 125 propositions au Exactement. total. C'est quand même, oui, c'est un peu complexe. Alors, je te partage, donc ça c'est, Ok, alors là ce qu'on voit à l'écran, c'est une démo ou c'est live? alors tu vas avoir, Ouais. là, ce que je vais te montrer en premier, ça va être du live. Ensuite, je te Ok, cool. montrerai, notamment au niveau de la personnalisation, des pages qu'on t'a montrées qui sont effectivement plus de la démo. D'accord. Non, mais là, ça c'est live. Effectivement, sur cette marque-là, Ok. c'est live, c'est un groupe d'établissements avec qui on travaille, sur la France. Ouais. Ouais, ouais. Hem, donc la première chose, si tu veux, là, c'est l'entrée du moteur. On a, une entrée du moteur qui se charge sur le site. Mhm. OK. Nous, on est assez favorable au fait de, montrer dès le départ, pas uniquement le bouton réservé, mais également directement une entrée du moteur où tu vas pouvoir, dès le départ, pouvoir mettre tes paramètres, en fait, tes critères de recherche, D'accord. avec ton arrivée et ton départ. Donc on va par exemple prendre, celui-là, domaine de l'Estérel. Donc tu vois, tu as le calendrier des prix qui va Super. s'afficher. On va aller par exemple ici, hop, sur notre Saint-Valentin. Tu vas pouvoir sélectionner, donc tes critères de recherche en termes d'adultes, enfants, voire même bébés, hein. Sur certains établissements, tu as même un critère supplémentaire qui va être bébé. Tu D'accord. peux, aller sur du multi-room, hein, également. Ah, Donc tu peux directement. Ah, c'est sympa cette option. ouais. Tu peux directement à ce stade-là prendre du multiroom.
Exactement. Ok, très Donc cool. là, je te montrerai effectivement en multi-room aussi comment ça s'affiche et puis D'accord. éventuellement ajouter un code promo Ouais, bon, ça, si tu l'as. c'est ça. Donc allons sur cette recherche du 14 février pour cet établissement. Donc tu vois, on est donc parti sur cette présentation en 3 colonnes. Mhm. Alors, le rejoignez le club Garigae, Mmh. c'est la fameuse fonctionnalité de notre précédent podcast où on parlait donc il est directement intégré comme ça. Ok, très cool. Exactement, donc ce qu'on a fait, on a profité de la refonte du moteur pour aller rajouter en fait ce banner qui est un banner dynamique qui Mhm. permet à l'hôtelier d'aller le gérer en autonomie si tu veux, dans son extranet et de pouvoir faire apparaître ce qu'il veut en termes d'avantages clients. Ok. Par défaut, là sur cet établissement, on a, les avantages des membres qui sont appliqués. Mhm. D'accord. Tu as toujours ton comparateur de prix aussi, je sais plus si on en avait parlé, mais tu as un comparateur de Ah, non, prix. on n'en avait pas parlé la dernière fois. Donc le Donc, comparateur de prix, on l'a aussi monté on l'a rendu plus visible. Heu, Petite anecdote sur ce ouais. comparateur de prix, il va aller, vérifier en fait les tarifs, uniquement sur mobile. Pourquoi sur mobile? Parce que c'est là où tu as la majorité des disparités. Donc ça, c'est ton côté face client, d'accord? Et l'avantage pour l'hôtelier, c'est que évidemment que s'il y a un tarif, qui est, moins cher ailleurs, on va pas le faire apparaître au client, hein. Mhm. Mais par contre, l'hôtelier va retrouver tout un rapport avec tous ceux qui lui ont créé des disparités, des screenshots, et cetera, des disparités qui lui sont créées. Il peut même recevoir en live dès qu'il y a une recherche qui a été faite et où on a trouvé une disparité, il peut le recevoir par mail immédiatement. Ah, parce que ça, c'est un vrai problème. Ah bon, là, je suis désolé, on est complètement hors sujet, mais je sais que c'est un Mmh. truc dont beaucoup de monde parle énormément en ce moment. C'est ce côté des OTA qui revendent le stock à un OTA plus loin et que ça se revend, ça se revend. Et chacun Exactement. va cut un peu sur sa commission et à la fin, on se retrouve avec un OTA qui est moins cher. Je sais que un des clients que j'ai, toutes ces campagnes de MetaSearch se sont fait flinguer à cause de ça. Donc là, en fait, via ce mini moteur et tout ce qu'il y a derrière, on va recevoir une alerte si jamais, en fait, il y a un moment donné, tu as quelqu'un qui est en train de vendre moins cher que le site. C'est ça? Exactement. En fait, Oh, c'est très cool. les comparaisons de prix, si tu veux, donc où on va aller chercher le tarif, c'est au moment où le client va faire sa demande enfin, sa recherche de D'accord. réservation. Donc en Ok. plus, c'est sur du réel, si tu veux. C'est vraiment sur de la consultation. Donc ça te permet de voir aussi que sur telle date, tu as vraiment énormément de disparités qui sont créées par un tel ou un tel. Et que en plus, c'est gênant puisqu'elles ont été demandées en temps réel. C'est pas Sont juste. réellement demandées. C'est Ouais, pas voilà. une date où tu as peu de demandes, C'est c'est pas vraiment sur. attention, dans 723 jours, un dimanche soir sur la chambre euh, triple familiale. Ou c'est pas très important. Ok, d'accord. Ah, vas-y, alors reprends. Donc là, il y a les 3 colonnes. Excuse-moi, je t'ai arrêté, mais en fait, Colonnes, je trouvais ça dans très les cool, 3 colonnes, l'intégration. dans les nouveautés que tu vas avoir également, tu vas avoir ce système de filtres. Ouais. Donc c'est des filtres dynamiques qui vont s'adapter aussi en fonction de chaque établissement. C'est-à-dire que si, ton établissement, il propose pas de petit déjeuner et dîner inclus, évidemment que ce filtre ne va pas apparaître. Idem pour tout ce qui est équipement. Là, tu vois, par exemple, je veux que les chambres avec peignoir, bon, bah, ça me le réduit à 2 résultats. Ah, super. Idem pour les types de lits. Tout ça, c'est dynamique. C'est-à-dire ça va pas, les équipements et les installations vont être adaptés D'accord. à réellement l'hôtel, Oui, et bah, j'imagine comme ce qu'on disait tout à l'heure là sur ces hôtels qui ont des offres complexes avec beaucoup de chambres, bah, clairement ce genre de filtre c'est parfait. Ça va peut-être moins s'appliquer sur un hôtel, un boutique hôtel au cœur de Paris qui a 2 types de chambres, mais effectivement dès qu'on commence à sortir un petit peu du boutique hôtel standard, bah, c'est un peu ce que tu vois même tu sais quand tu cherches les avions, hein, tu vois? Ou même quand tu fais ta recherche sur Booking. Tu as des petits fils comme ça quoi. OK, d'accord, très ouais, bien. ouais. Et alors tu montes ces fameuses 3 colonnes quand même? Donc ces fameuses 3 colonnes, Tu voilà m'as en fait tu comment m'as elles se teasé le présentent. truc. Je veux voir les 3 colonnes et je veux voir la 3D. La 3D vient après, la 3D vient D'accord. après. Alors, sur ces 3 colonnes, qu'est-ce que tu as comme avantage? Ouais. En fait, tu vois, tu as ta chambre confort, ta chambre privilège, ta suite confort. OK. Donc déjà, ça va te permettre de voir quelles sont les différences entre ces différents types de chambres. Là, assez rapidement, bon, la chambre confort, la chambre privilège, elles ont la même taille, OK. Par contre, la suite confort, elle va avoir 33 mètres carrés. exactement, Et je vois qu'elle a 2 lits alors que les autres n'ont que 1. exactement. OK. La deuxième chose, c'est que, on va mettre en avant 3. Alors l'hôtelier décide de mettre en avant ce qu'il veut ici, d'accord? Au niveau Mmh. des services à installation. On voit que, par exemple, bah, sur la privilège, tu as un peignoir que tu as pas
par exemple, sur la chambre confort. D'accord. Tu vois, donc ça, c'est vraiment l'hôtelier qui est Qui choisit ça, quoi. libre de choisir ce qu'il veut mettre en avant sur ses chambres. OK. Évidemment que tu as toujours la possibilité de voir ton détail des chambres, que tu as ton plus d'infos ici qui va te Oui, permettre de voir le l'ensemble détail des complet de la installations chambre, et services, donc bien déjà sûr. plus précis. Donc déjà, tu vois ta différence Ouais, entre tes types de chambres. complètement. Ensuite, tu vas avoir une deuxième fonctionnalité qui va être de pouvoir voir en fait tes offres côte à côte et puis de pouvoir voir aussi, donc de façon là, plus, horizontale, le Mmh. fait de pouvoir voir, que sur mon tarif semi-flexible, si je veux un tarif flexible, ça va me coûter 11 € de plus. Ah, Ça c'était vaut peut-être le mieux! coup si je suis pas tellement sûre de venir. Mais bien sûr, oui, mais parce que c'est vrai que dans la plupart des moteurs aujourd'hui, tu vois 180 €, 191 €. Là, tu vois juste la différence et bah, ça va te coûter 11 € de plus. Exactement, Ce qui exactement. psychologiquement, tu es plus prêt à payer 11 € de plus plutôt que de passer à 191 €. Ouais, Exactement et puis OK. surtout, ça t'évite, en fait, en tant que client, de sortir ta calculatrice, pour voir, Oui, quelle est oui, vraiment la différence et généralement, d'accord. personne ne le fait, hein. Donc Ouais. voilà. Tu as aussi le fait de te dire que sur ton tarif flexible, donc tu as l'option de forfait d'hébergement, normal, donc avec tes 11 € supplémentaires et puis tu peux en rajoutant 32 €, tu vas avoir ton petit déjeuner inclus. Donc là, pareil, le calcul, il est fait. D'accord. Tu as pas à aller, voir quelle est la différence de prix réelle entre, mon tarif flexible, hébergement seul et mon tarif flexible petit déjeuner inclus. Automatiquement, ça va te faire le calcul. Très cool. Et je vois que tu as déjà un peu d'upsell ici, c'est ça? Alors là, c'est, l'inclusion finalement des packages. C'est-à-dire OK, que, l'hôtelier peut, définir des packages et là, automatiquement, c'est pareil. On va aller faire le calcul pour savoir par rapport à mon tarif de base, qu'est-ce que je rajoute pour pouvoir avoir accès à mon package? Et puis là, d'accord. automatiquement, tu vois, tu vas avoir tes politiques d'annulation qui vont se mettre à jour et tes forfaits d'hébergement qui vont, se mettre à jour. On le verra un peu plus tard, mais en fait, ça, c'est une des propositions qu'on fait au niveau de la visualisation du moteur. Tu as d'autres encore possibilités. C'est ce que tu me disais tout à l'heure quand tu me parlais d'ultra personnalisation pour les hôtels, c'est ça? Exactement. Compris. Donc là, pareil, tu as aussi donc, toujours dans le cadre du club de fidélité, tu as directement, on te dit, que ton Ouais. avantage de 10 est mis. Tu as le détail du prix aussi, ça c'est un truc assez sympa. Ah ouais. OK. Dès cette page-là, en fait, tu as le détail de ton prix. Prix de base, réduction du club, les taxes locales, notamment les taxes de séjour. Oui, Si tu avais une offre, on te rajouterait également qu'est-ce que tu gagnes en fait avec une offre? d'accord. D'accord? Donc là, tu as pu faire en fait le choix entre tes différents types de chambres, tes différents types d'offres et tes différents régimes. Mmh. Si on avait maintenant, l'option de se dire, bah, je veux 2 chambres, une autre des caractéristiques du moteur, c'est que tu vas pouvoir donc on va avoir un système guidé, d'accord? On choisit d'abord sa chambre. Mmh. Une des particularités, c'est que, bah, peut-être que, pour mes enfants, je vais prendre, ma chambre confort, tarif flexible, en petit déjeuner inclus, d'accord? Je le sélectionne et puis on me rappelle mon panier ici et puis on passe à ma deuxième chambre où là, bah, peut-être que, j'ai envie d'avoir, je sais pas, une nuit en amoureux, par exemple. Ah Donc d'accord. et je peux Ah oui, donc très bien, tu peux en fait, choisir la chambre privilège pour moi, par exemple, parce que c'est bon, mes tu peux enfants, voilà. réserver des offres différentes sur des chambres différentes, mais en même temps. Ce Voilà, qui tu peux à semble la logique en fois fait, choisir des c'est ouais, une des particularités sur le moteur du Mirai, c'est que beaucoup de moteurs, hein, proposent le multichambre, sauf que généralement, en fait, tu es obligé de réserver la même chambre c'est ça. et le même tarif. Et ben exactement. Tu vois, moi, je sais que c'était un problème pour moi. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai eu à réserver. Moi, mes enfants ne prennent jamais de petit déjeuner. Alors moi, j'en prends pas non plus. Mais tu vois, quand je voyage avec ma femme, on a envie de se faire un peu plaisir. Mais si tu veux, et j'étais là, il fallait que je réserve, et j'avais envie de dire, bah non, mais je veux pas réserver 4 petits déjeuners. Je sais que mes filles ne vont pas le prendre, tu vois. Et bon, Mmh, bah, au prix du petit déjeuner, tu vois, je sais plus, peut-être à 14-15 € par jour. Bon, ouais. bah, tu restes 4 jours, 30 € par jour. Bah oui, ouais, Bah, ça t'a coûté quasiment une nuit en plus. En fait, une chambre d'une nuit en plus, gâchée. Tu vois? exactement. Donc là, tu as le rappel de ton panier, d'accord? Ouais, Et puis tu vas aller ici réserver. Donc là, on te dit, hein, on a un petit peu aussi fait évoluer la partie club du film. Donc là, on dit d'accord, carrément au client: «Vous économisez 15 € sur cette réservation en rejoignant le club». trop Donc bien. réserver, adhérer, encore une fois, hein, le système de book and join dont on avait déjà parlé, où je veux sélectionner un autre tarif, où je me connecte. Donc là, simplement en réservant et en adhérant. On fait apparaître, donc là, sur la Les sélection fameux des hôtels. extras, Ouais, voilà, sélection des extras.
pareil, on a un petit ajustement à faire là sur le CSS, on est dessus, hop. D'accord. Mais par exemple, ici, si je veux, pareil, j'ai réservé pour mes enfants, je veux un massage, j'en veux que par exemple pour 2 adultes, ça c'est possible aussi. Hop, ajouter, tac, je vais prendre mon supplément animal, hop, voilà, et je réserve. Ok, cool. Donc là, on va arriver sur le formulaire de réservation. Voilà, avec voilà, le moins de champs possible. On a Ouais. aussi, je vais te passer le détail sur les modifications qu'on a fait sur le formulaire, mais c'est vrai que on a essayé de le rendre le plus simple possible, de mettre plutôt en petits caractères, ce qui était moins indispensable. Je vais passer sur un autre cas. Hop, Ouais, vas-y. repartage l'écran et tu vas voir notre sélection, enfin notre partie 3D. Donc Ah là, bah c'est voilà, le en fameux live, truc que hein. tu m'as teasé tout à l'heure en mode ouais, ouais, on fait de la 3D, puis hop, chut, après tu t'es enfui quoi. Donc là, en fait, sur la 3D, donc ça, c'est un autre cas d'établissements qui sont en Espagne, là, pour le coup. D'accord. Un des nouveaux produits qu'on a chez nous, c'est Mirai Twin, on l'appelle Mirai Twin. Donc, tu vas avoir la possibilité, par exemple, sur cette chambre, tu vas avoir une visite 3D. Donc la visite 3D, Les fameuses visites virtuelles de l'époque. voilà, exactement. Donc Alors, ça, et c'est là, une des intégré dans options. le Donc moteur. à la fois, tu peux charger une visite 3D, d'accord, sur ton moteur directement, sur tes types de chambres. D'accord. Tu peux charger des vidéos, c'est possible aussi, mais la nouveauté finalement n'est pas là. La Ah, nouveauté, elle c'est est déjà sympa quand même ici. de pouvoir. C'est effectivement, c'est une option intéressante parce que Ouais, généralement, on peut intégrer que des photos sur ces types de chambres. Nous, c'est on ça. propose également d'intégrer la visite 3D. Ouais, Donc, la visite 3D, donc la ouais, nouveauté, elle va être sur la visite 3D. d'accord. Ici, tu vois, tu as un petit 3D, voir l'emplacement. Donc, on va aller par exemple sur la terrasse classique, et c'est là où ça devient vraiment immersif pour le client. Bah oui, C'est que mais tu avais déjà la visite à l'intérieur de la chambre. là, en fait, on va aller te montrer où se situe le type de chambre que tu veux réserver. Ah oui, 3D, dans le sens l'hôtel est en 3D. Exactement. En fait, on Waouh. cartographie l'hôtel et on va pouvoir savoir où se situe le type de chambre que je veux réserver. Donc là, tu vois, typiquement, on voit Ah ouais, que ces types de chambres, ils sont situés ici. Hop, alors, c'est en train de charger un petit d'accord. Ouais, peu. donc, Hop, donc là, pour les hôtels qui ont des voilà, belles vues en bord de mer, etc., c'est incroyable comme. exactement, exactement. Ah ouais. Non, mais tu sais, je Donc ça pensais à un permet hôtel que vraiment j'ai de visité. savoir où est-ce qu'on va réserver. Ouais, ouais, je pensais à un hôtel que j'ai visité il y a très très longtemps qui s'appelait le Garden Beach et dont 50% des chambres avaient une des vues les plus dingues que j'ai jamais vues en France. Mais effectivement, là, quand tu peux voir le truc comme ça, c'est pas plus 20 € que tu mets par chambre parce que la personne peut vraiment en fait visualiser qu'elle va être Ouais, au bord de la mer. Tu exactement. vois. Incroyable. Tu vois, et là, si je le fais un petit peu bouger, ça me permet de Ouais. voir aussi, en même temps, où se situe mon hôtel. Tu as la plage qui est vraiment à 2 pas. D'accord? Donc D'accord. ça, Mais c'est donc là, direct. ce que je vois en vert, c'est toutes les chambres que tu viens de sélectionner, c'est ça? Exactement, et tu en as d'autres qui se situent ici. Donc tu sais D'accord. vraiment, en fait, où sont situés tes Oh. types de chambres. Et donc là, si tu sélectionnes un autre type de chambre, tu peux nous montrer ou pas ce que ça donne? Je suis désolé, je suis Ouais, comme un bien gamin, sûr. hein, Non, 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 j'ai mais envie de t'inquiète. j'ai Alors, juste on envie va de aller, jouer par avec. exemple, la supérieure vue panoramique, par exemple. Bah, tiens, bah, voilà, c'est exactement l'exemple que j'avais en tête, de mettre Tu vraiment as en vu la avant une rapidité chambre avec de une vue de chargement? dingue. La rapidité de chargement. Alors, évidemment, hein, je le précise, même si pour moi c'est évident, tout ça, c'est disponible aussi sur mobile, hein. Tu as exactement les mêmes fonctionnalités sur mobile. Donc, tu Waouh, vois, là, super cool. effectivement, la supérieure vue panoramique, tu vois que elle est située dans l'angle comme Ah, ça. bah, elle est même pas dans Et le même building que effectivement, tout à l'heure, en fait. là, non, celle-là, Waouh. en fait, on était là avant, et là, Ouais, celle-là, c'est elle est ça. ici. Mais tu vois, rien Et que là, par effectivement, exemple, tu tu dis: vois, «Ah oui, enfin, donc tu es dans un building panoramique. séparé, vue, extraordinaire, Hum, 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 hum. Ça, c'est une extraordinaire». vraie nouveauté du moteur et auquel on croit vraiment beaucoup Ah ouais, là, sur le pour le nouveau coup, BE. carrément. Mais alors, moi, j'ai quand même une question, bon, parce que là,
C'est vrai que c'est bon, alors, le geek en moi est en mode trop cool. Je peux aller jouer avec ça, j'adore. Mais là, t'as quand même, il y a pas mal de choses, visuel immersif, animation, options interactives, etc. Est-ce que ça va pas ultra ralentir le moteur? Tu sais que la rapidité, c'est quand même un point clé pour convertir. Et bah ouais, voilà. Si en fait finalement tu te retrouves à avoir un site qui est ultra optimisé, mais que derrière le moteur est lent, ça va pas être un peu contre-productif? Alors je suis désolé, hein, question un peu geek, hein, mais tu me connais, moi j'ai codé pendant 10 ans, j'adore ça. C'est un truc qui me passionne énormément. Et là forcément, avec ce que tu montres, c'est le premier truc. Je me dis bah c'est génial, mais en fait ça marche Je quoi. pense que tu as pu voir, en fait. Déjà, sur la démo, tu as vu que ça se chargeait assez rapidement. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Même sur la visualisation du 3D, et cetera, ça s'est visualisé quand même très, très rapidement. Ouais, Ce que je t'expliquais, en fait, c'est que, on a aussi revu toutes les technos. Donc c'est vrai que, non seulement effectivement, ça charge rapidement, mais derrière, si tu veux, on a travaillé pour que finalement, si tu veux, tu as beaucoup d'options. Mais, c'est simplement, en fait, qu'on a ordonné toutes ces options. Donc ça n'affecte pas le temps de chargement. Je vais même te dire plus, sur certaines options, comme par exemple, tu vois, cette entrée du moteur, elle ouais. charge, 3 3 fois plus rapidement que, celle qu'on avait auparavant. Ah waouh, donc tu as plus d'options, mais chargé plus rapidement. Oui, ben en fait, vous avez complètement refondu les technos derrière, quoi. Exactement, exactement. On a vraiment, alors c'est pareil, si tu prends ton mobile et même si tu es en bas débit, ça va charger très, très rapidement. On a fait beaucoup de tests là-dessus. On sait que les consultations, sur mobile, elles sont, évidemment majoritaires, donc c'était fondamental que ça charge rapidement. Si c'est pour mettre des options supplémentaires comme celle de la 3D, mais que, finalement ton client il aille pas au bout, ça n'avait pas de sens. Donc, évidemment qu'on a beaucoup travaillé sur la techno et pour avoir quelque chose qui charge rapidement. Donc ça n'alourdit pas, c'est simplement que de façon globale, on a ordonné, toutes les offres. Enfin oui, l'ensemble, la complexité de l'offre hôtelière, on a réussi à, l'ordonner, et derrière on a mis également des technos qui permettent que ça n'affecte pas le temps de chargement. Je reviens, une petite seconde sur, la personnalisation parce qu'on n'en a pas parlé finalement. Hop, voilà, donc là, tu Ah oui, vois, OK, par voilà. exemple, que tu as, les politiques d'annulation par défaut, OK? Ouais, Donc on choisit sa politique d'annulation, ça va te faire varier les expériences derrière, enfin les offres derrière et les forfaits d'hébergement. Donc ça, c'est d'accord. une première personnalisation, pouvoir commencer par, heu, que le choix se fasse pour le client côté politique d'annulation. Une deuxième personnalisation que tu vas avoir, ça va être, par exemple, ce qu'on avait vu sur Garigae, de montrer d'abord ses offres. Là, tu vois, tu as notamment aussi les petits messages de, stress marketing que la J'adore. réservation anticipée, elle expire avec ton petit chronomètre qui, te permet de voir que, va falloir te dépêcher pour réserver ton offre anticipée. Ouais, D'accord? Une autre personnalisation que tu vas avoir, c'est, là on était plutôt sur des radio buttons. ouais. On va pouvoir le montrer sous forme de De boîte case, cliquable, quoi, c'est ça? exactement, de boîte. Cool. Et après celle-là, ça va être par exemple de pouvoir détailler comme ça ce qu'il y a dans tes offres. Donc, tu vois, Waouh! il y a plein de petites options comme ça qui font que l'hôtelier va pouvoir venir, personnaliser, l'apparence de son moteur. Alors évidemment que l'apparence elle est personnalisable Ouais. aussi en termes de typographie, de couleur, ça c'est sûr, hein, ça c'est le classique. Mais là, on est sur, finalement un même moteur, une même structure et qui finalement aboutit sur différents styles de moteur. OK, cool. Bon, donc effectivement, tu as plein d'options de personnalisation, c'est assez impressionnant. Heu, alors maintenant, j'ai quelques petites questions sur tu sais, on a toujours un tas d'extras sur les moteurs de réservation. Alors, tu m'as déjà montré en partie l'upsell, mais voir s'il y a des choses en plus. Et puis, bah, tout ce qui est abandon de panier. Est-ce que c'est des sujets que vous avez déjà traités ou est-ce que c'est sur la roadmap, la prochaine roadmap, du BE?
Alors, c'est un BE effectivement qui est très complet. On a vu les extras, comme je t'ai dit, un des objectifs en fait, c'est d'améliorer le panier moyen de l'hôtel et D'accord. pour ce faire, on met à disposition finalement des hôtels la possibilité de faire de la vente additionnelle. On l'a vu dans ce que je t'ai montré tout à l'heure. C'est pas une nouveauté, parce qu'on l'a toujours fait. Mmh. Mais c'est vrai que c'est un système hyper complet. Tu as plein de photos tu as les photos qui sont hyper personnalisables, c'est souple, on l'a vu dans la démo. Ce qui est important à savoir, et qu'on peut transmettre à nos auditeurs, c'est que en moyenne, tu as 13 en fait des clients qui vont ajouter des extras à leur réservation. Évidemment, il faut qu'il y en ait, hein, sinon ils risquent pas de les mettre. Heu, non, mais c'est vrai. Évidemment, Et ouais. en moyenne, tu es sur, Ah oui, quand même. autour de 15 € de valeur moyenne d'extra. Alors c'est vrai Cool. qu'un des extras, tu vois, dernièrement que j'ai vu qui fonctionnait hyper bien, c'est l'extra d'animal de compagnie. Tu vois, c'est pas forcément évident d'y penser, puis tous les hôtels n'acceptent pas les animaux. Mais quand Mmh. les hôtels acceptent les animaux, c'est un extra qui fonctionne Ah bah, hyper bien. en même temps, c'est un vrai problème, hein. Moi, j'ai des amis à moi, qui ont des chats et c'est genre, voilà, et les chats sont aussi importants que les enfants. Bah ouais, voilà. Bah, quand ils partent en vacances, ils prennent des hôtels pour chats, machin, parce qu'ils veulent pas que les chats soient tout seuls. Enfin, ça, c'est un vrai sujet, quoi. Ah ouais, et vraiment, moi, on a encouragé pas mal nos hôtels là, sur les 2 dernières années là, à inclure des extras. Mmh. Et en moyenne, on est sur des ventes additionnelles qui tournent autour de 1,71 à peu près, de ventes additionnelles sur l'ensemble des ventes. Ça peut D'accord. paraître peu, mais si tu mets tout ça bout à bout, Bah, ça c'est finit pas par tout, faire, quoi. des chiffres intéressants. Ah, bien sûr. Et après, c'est vrai que tu as une autre option qui est, assez intéressante sur le moteur, toujours en termes d'upsell, Mmh. c'est que, tu peux faire de l'upgrade, en fait, automatique entre tes chambres. De l'upgrade automatique entre les chambres. Vas-y, Ouais. détaille-moi, c'est En quoi? fait, le système te permet de tout simplement, dans ton extranet, de dire: «Bah, voilà, si mon client, il a réservé ma chambre standard, Ouais. quelques jours avant l'arrivée», donc entre 3 et 5 jours en moyenne, Ah il y a waouh! le système va aller vérifier, si tu veux, si tu as ta chambre supérieure qui est, disponible. Heu, Si effectivement tu vends pas moins cher que ce que tu as déjà vendu ta standard, hein. Évidemment, ouais. Et Tu ça le truc horrible. ouais, Bonjour, pour 30 € de moins, vous pouvez upgrader. ça aurait quand C'est même horrible. contre-productif à mort. Et donc automatiquement, ça déclenche un mail à ton client. Donc là, l'hôtel, Waouh! il a vraiment rien à faire. Et ça déclenche un mail à ton client lui disant: «Bah, voilà, pour X euros supplémentaires, upgradez votre séjour». Tout ça, ça va remonter aussi automatiquement après dans ton channel, dans ton PMS, hein, donc pareil, il y a vraiment rien à faire. Et comme je sais qu'en fait, tu aimes bien les chiffres, Ah, j'adore, tu me faut connais. savoir faut savoir que sur cette option-là, on a un taux de conversion autour de 4,7 et une augmentation de panier moyen de 11. Donc là, tu fais rien en tant qu'hôtelier et automatiquement, ça va aller, te permettre de vendre des chambres supérieures. Attends, mais les revenus managers doivent être comme des dingues parce qu'avant, ils prenaient des sociétés externes dont le seul job, c'était de faire ce que tu viens de faire, quoi. Mmh. Ah, c'est trop C'est fort. clair. Et non seulement, si tu veux, c'est intéressant, parce que, voilà, tu upgrades comme ça de façon automatique, mais en plus, en dernière minute, ça va te libérer tes chambres qui sont, plus économiques. Donc tu as plus de chances, pardon, De à réserver en vendre dernière en minute. dernière minute. Donc c'est vraiment un système qui est hyper intéressant pour l'hôtelier, ouais. Waouh, trop Et cool. c'est Et combinable, ouais, je te l'ai pas dit, mais c'est aussi combinable avec ton club de feed. Tu peux très bien dire pour mes clients fidèles, bah, je vais leur faire un upgrade à un tarif privilégié. ah ouais, donc ouais, c'est ça, c'est là, tu sors complètement de l'aspect moteur de réservation pour vraiment faire en fait, ça devient presque une solution, e-commerce, quoi. Vraiment un Ouais. système de paiement. Parce que tu vois, tout ce que tu me dis là sont des choses standards. Enfin, tu vois, moi, j'ai un de mes business, qui est de la vente de produits, où bon bref, tout à l'heure, je parlais de sacs à dos, mais je vends des sacs à dos, en ligne. C'est un truc qui m'amuse. Mais effectivement, c'est des choses standards dans le monde du e-commerce, tu vois? Tu prends des Shopify, des Amazon, et cetera, ils font tout ça, tu vois? Mais dans l'hôtellerie, on n'avait pas. Donc là, ça devient vraiment en fait une vraie solution d'e-commerce. Et tout ce qui est abandon de panier, c'est un truc qui a été inclus. Tout à l'heure, je te posais la question. Ouais. Effectivement, c'est quelque chose qui est inclus. Bah, tiens, justement, je vais te repartager 2 secondes l'écran, Ouais, pas de problème. pour que tu vois, parce qu'entre-temps, on a stoppé, notre partage et ça s'est déclenché tout seul. Hop.
là, tu vois, donc sur la partie effectivement abandon de panier, on a 3 options. En fait, on appelle ça Mirai Rescue. Ouais, Tu as la récupération de panier, donc quand ton client, il est sur le point de sortir de la page, tu ouais, vois, là, c'est typiquement ce qu'on voit à l'écran. Tu as une fonctionnalité de liste d'attente. Ton client, il est en train de consulter des dates, mais elles sont non disponibles. Donc, on va à la fois lui proposer des dates alternatives ou des hôtels alternatifs. Je crois que j'avais une option ici où je pouvais te le montrer. Ouais, voilà. Là, tu vois, ton client, il a consulté, il n'y a pas de dispo. Donc, d'accord. on va lui proposer les dates alternatives. Ouais. Si c'est une chaîne, les hôtels alternatifs. Ah waouh, trop cool. Ça te permet aussi de faire du cross-sell entre tes hôtels. Bien sûr. Et puis, pour revenir à Mirai Rescue, qui était donc ici, la dernière option, en fait, c'est l'email retargeting que ton client, en fait, si ton client a commencé à remplir son formulaire de réservation, il a déjà rentré son adresse email. Au bout de à peu près 30 minutes d'inactivité, il va recevoir un mail qui va l'inviter à finaliser en fait sa réservation. Waouh. Et ces 3 fonctionnalités, finalement, elles sont disponibles, hein, évidemment, sur le nouveau BE aussi. Et en termes de taux de conversion, on est entre 6,5 7,5%. Donc, c'est vrai que c'est pareil. Ah oui, c'est énorme. Ben voilà, ajoute ça à chaque fois à ton upsell, le Mirai Rescue, l'upsell. Enfin, petit à petit, tu arrives à quand même à Ah bah oui, parce que récupérer client, entre upgrader tes chambres. Ça fait pas mal de. ouais, ça fait pas mal de bah, en fait, tu vois, je regardais là, je m'amusais à calculer entre ton 6,5, ton 4, ton 1,71 et cetera et cetera. En fait, tu arrives très rapidement à 15 de vente en plus, quoi. Bah oui, ouais, Ah ouais, effectivement. Ouais. c'est très et puis sur des opportunités que tu aurais loupées. Je trouve que, c'est ça qui est, assez cool et alors, donc de ce que j'ai compris, le moteur, il est en ligne, depuis septembre. Il tourne en conditions réelles. Tu as déjà un peu des feedbacks d'hôtels, des bonnes surprises ou des trucs inattendus qui sont un peu arrivés, sur ces premiers mois d'utilisation? Parce que là, ça fait quoi? Au moment où on enregistre ça, on est en Moi, à peu près. février. Ça Mmh. fait 5 mois à peu près que Ouais, ça 5 mois. tourne? Tu as un peu de feedback déjà ou pas trop? Alors, le feedback que j'ai, c'est, effectivement, les premiers établissements à le tester ont été activés en septembre et puis depuis, ben, on va en ajoutant de plus en plus d'hôtels avec cette nouvelle version. Ouais. On upgrade en plus, gratuitement à nos clients. Et c'est vrai qu'on a à chaque réunion qu'on va avoir avec nos hôteliers, on va leur présenter la solution et en fait, l'accueil, il a été incroyable. Je t'avoue que moi, j'ai la visualisation et la présentation a été tellement radicalement différente que j'avais un peu peur Ah de ouais? ah non, vraiment. Alors, beh, moi, j'étais convaincue, hein, du produit, mais tu sais, enfin, la peur du changement, «Ah là là, mais c'est plus du tout ce à quoi on était habitué». Mmh. Je m'étais dit: quel accueil on va avoir?» Et en fait, ça a été dingue parce que j'ai pas eu un seul hôtelier à qui je l'ai présenté qui m'ait dit: «Ah non, Aude, je suis pas convaincue». En fait, l'adhésion, elle a été totale et incroyable. Ça a été c'est fou parce que je te dis, pas un seul hôtelier m'a dit: «Ben, non, enfin, moi, je suis pas convaincu, j'aime même mieux l'autre version», et vraiment, j'avais, un stress, hein, mais ouais, j'étais curieuse de savoir ce qu'ils allaient dire parce que, réellement, le display est vraiment complètement différent. L'apparence est complètement différente et Ah ouais, mais toujours cette peur du changement. bah, écoute, moi, de ce que tu m'as montré là, je vois pas comment un hôtelier pourrait te dire: «C'était mieux avant», quoi. À moins effectivement Ah, quelqu'un bien qui est sûr, bah oui. naturellement, réfractaire au changement. Mais là, c'est pas un coup de pied dans la fourmilière que tu as mis sur, tous les moteurs qui commençaient un peu à traîner là, c'est un coup de bazooka, tu l'as atomisé la fourmilière, quoi. Non, mais C'est c'est vrai ça. que c'est vraiment enfin, je trouve que c'est trop cool parce que vraiment, c'est la tu sais, il y a le monde du e-commerce, il est aussi vieux que la vente des hôtels sur internet. Ça fait 20 ans, 25 ans, enfin, toi et moi, tu vois, on est de la même génération, on a vécu tous ces trucs-là Mmh. et ça fait 25 ans que tu as des mecs dont le seul métier, c'est de faire en sorte de vendre plus sur internet et il y a tout un tas de codes qui existent, qui n'avaient pas été appliqués sur l'hôtellerie. L'hôtellerie, il y a 20 ans, était très en avance, aujourd'hui est très en retard et de voir un truc comme ça, tu dis: «Bah, en fait, ça y est, l'hôtellerie, elle va rattraper le retard, le retard». Mmh mh. C'est En plus, si tu veux, méga cool. en adoptant ces nouvelles technologies ces technologies un petit peu différentes qu'on a mis en place, on est capable, de mesurer absolument tout ce qui se passe. Mmh mh. Et donc on a fait évoluer, hein, dans ces 5-6 mois, tu as des options qu'on avait et qu'on a supprimées, des options qu'on avait et que, on a modifiées.
Ouais. Tout ça, effectivement, parce qu'on mesure tout ce qui se passe et d'autant plus avec une nouvelle version, tu mesures encore plus. Et des options qu'on avait mis par sécurité en se disant: «Est-ce que le client va comprendre?» Puis en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait aucun souci, il comprenait parfaitement notre client et que, on pouvait supprimer cette option. Et puis en plus, chez nous, on est toujours un peu partisans le moins, c'est le plus, d'accord? Parce que, on cherche toujours plutôt à supprimer, des étapes, des options, des champs, plutôt qu'à en ajouter. L'idée, c'est vraiment toujours un esprit de simplification, de clarification pour le client, pour limiter, les sources de perturbation qu'il va avoir pour aider au maximum à ce qu'il aille, à la conversion. D'accord, cool, trop bien. Bon, alors j'imagine, bon là, tu vois, je pense qu'on arrive un peu au bout de l'épisode, mais maintenant, bon, maintenant que tu commences à avoir un peu de recul, tu as déjà un peu en tête quelles sont les prochaines étapes, qu'est-ce qui va se passer sur ce moteur de réalisation, qui est déjà, encore une fois, je rappelle, c'est un changement complet par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, mais j'imagine que vous avez déjà un peu des prochaines idées. Enfin, si tu peux, attends, si tu Ouais, peux me ouais, faire ouais. quelques avant-premières ici, Ouais, tu quelques vois? petites avancées. Je Petit te truc, disais, tu on vois, mesure pour faire le buzz, quoi. ouais, hem, je te disais, on mesure tout, donc c'est vrai qu'on le fait évoluer sur cette Ouais, version-là en permanence. Après, dans les évolutions à venir, ce que je peux te dire, c'est qu'on travaille sur, notamment, un peu comme tu as vu le banner, dynamique là sur le club, on va ouais, travailler sur un banner aussi lié aux avantages de réserver en direct. Donc ça, on travaille OK, dessus. cool. Ça, c'est une des choses qu'on va proposer prochainement. Et puis, et là, je peux pas t'en dire tellement plus, mais on va continuer à avancer sur la 3D. OK. Alors juste ce petit truc-là, parce que le sujet me fait kiffer et que je trouve que vraiment c'est un truc très sympa que vous avez fait, très original. Sache que tu auras déjà une place, sur ce podcast pour reparler de ce sujet précis quand tu veux. Tu m'envoies un mail quand tu veux. Ouais, je OK. vois que ce sujet t'intéresse au plus haut point. Oui, bah, ouais, ça m'amuse, bah, forcément, tu sais, hein. Je suis pas Bah, c'est aussi lié, voilà, au changement de comportement client. Et c'est vrai que la partie immersive, en fait, que permet la 3D, ouais, permet de faire des choses assez sympas, ouais. ouais, complètement. OK, cool. Merci Aude. Honnêtement, franchement, c'était passionnant. J'ai adoré. Il y a plein de trucs qui m'ont vraiment parlé à moi. Heu, Là, si jamais quelqu'un veut pouvoir tester le moteur ou en savoir plus et cetera, comment est-ce qu'ils font pour pouvoir accéder à une version d'essai ou te contacter ou pour pouvoir jouer avec en ligne? Enfin, tu peux donner un peu d'infos? Alors, bah, ils peuvent nous contacter directement, hein, sur notre bureau à Paris. On a une adresse qui est paris@mirail.com. On a un D'accord. formulaire de contact sur le site, et puis on a un numéro de téléphone, hein, voilà, 01 86 26 06 19. Donc ça, on sera toujours joignable là. À savoir aussi, c'est qu'on sera présent sur Food Hotel Tech en mars pour OK. les OTE qui seront de passage, et on sera ravis de pouvoir faire des démos, et puis de parler de chaque cas particulier, avec les hôteliers. Eh ben parfait, nickel, super. Bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce podcast, d'avoir découvert cette nouveauté avec moi, cette innovation hôtelière encore une fois. Donc voilà, Aude, je te remercie aussi pour ton passage, qui était encore une fois super intéressant, super enrichissant, et je compte sur toi pour venir me présenter en avant-première tes trucs de 3 dimensions. Et Mmh. voilà, Pardon? Je dis avec plaisir, ouais, ouais. Ah bah, trop bien. Voilà, et à tous ceux qui sont encore là, bah, voilà, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez la vidéo. C'est ce qui fait que voilà, ce podcast est devenu la référence en France et qu'il continue de monter. C'est trop bien. Voilà, on a plaisir à partager toutes ces innovations avec vous. Ciao, Aude. Ciao tout le monde. Ciao, merci à tous. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'InnoTourisme. Si vous souhaitez participer à cette émission, contactez-moi sur mon site tonyla.com. À très bientôt.